Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les choses à considérer avant de dire oui, un oui dans le mariage. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi une survivor de Bonjour chez vous, Annabelle. Non, c'est moi. Yeah, je suis de retour. Bravo. Bienvenue. Après avoir supplié, après avoir pleuré, après avoir fait des menaces. Depuis son dernier passage, elle a beaucoup étudié l'Arche de Noé. Arrête. Et ça... Ah non, pas Noé. Seuls les anciens de Bonjour chez vous peuvent comprendre pourquoi on dit ça. En plus, avec Frank. Annabelle Soudé. En plus, pour 2 émissions, on est avec ouais. Frank. T'es contente d'être Qui est avec nous? devenu Est-ce que tu es contente que un je sois là? introducteur professionnel. Un quoi? Un introducteur professionnel. Pour introduire tes rubriques. Je dois Oh! Oui, c'est ça. changer ça. C'est une formation que tu peux suivre, c'est sur 30 minutes. C'est la formation de l'introducateur. L'art de ne pas introduire. Tu vois comment elle a été puissante, la formation? Pendant 30 minutes, en fait, tu dis rien. Tu peux juste entendre. Et Annabelle et moi, on s'est appelés hier soir pour pouvoir porter la même couleur de vêtements encore aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment, c'est fou cette émission, Yveline. Merci. Merci. Moi, je suis sans voix. Je sais pas si les gens savent qu'on se connaît. Tu sais, ils te voient, Annabelle, dans l'émission À table avec Annabelle. Des fois, je sais pas si les gens, ils imaginent qu'on Moi, se... c'est Yveline, très heureuse de faire votre Oui. Ils sont réussis à se rendre. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas souvent ensemble. On n'est pas souvent à part dans ensemble. des lives. Même dans les lives, je suis rarement avec toi. Mais le bureau d'Annabelle est à côté du mien. Et des Exactement. fois, je vais les voir et on Oui. fait juste rire avec Jérémy. Ou sinon, je t'entends parler très fort dans ton bureau. Ouais, moi aussi. Ça Le arrive. plus drôle, c'est quand on entend Frank rire dans son bureau et taper des pieds, parce que quand il rigole pas, il tape des pieds. Quand il tape des pieds, on sait que là, c'est très drôle. Bon, accessoirement, on est amis aussi. Ben, c'est ce que j'allais dire. Après, Voilà. les gens, je sais pas s'ils savent. Bah, dis-leur, vas-y. Ben, on est des dis-le. très bons amis. Dans la vie, nous sommes de très bons amis. On dirait que tu mens. On se voit à l'extérieur du bureau. Merci, Seigneur. C'est vrai, Annabelle? Oui. Bon, il faut avancer dans l'émission, Evelyne. J'ai l'impression que tu as une pelle et que tu creuses. Là, on a touché le fond. OK, aujourd'hui, on parle de mariage. Et Annabelle, tu es la femme de la situation. Tu vas faire une rubrique couple et relations. Oui. Plus pour les jeunes mariés, là. La première partie sera pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais ta rubrique sera pour les jeunes mariés en lune de miel. On va voir si l'amour suffit, si c'est un mythe ou une réalité de vivre d'amour et d'eau fraîche. Oh. Est-ce qu'un mariage peut vivre d'amour et d'eau fraîche? Waouh, tu vois, ça, elle a suivi ta formation. Hein. Ouais. On sent l'upgrade dans l'intro, c'est impressionnant. Hein. Puissant. C'est puissant. Allez, on va voir de façon beaucoup plus sérieuse, je vous rassure. On va voir les différents signaux d'alerte auxquels il faut faire attention avant de se dire oui. Il y a des choses importantes qu'il faut savoir. Et Frank va commencer cette émission avec la pensée du jour. Eh oui, il y a des choses à considérer avant d'aller de l'avant parce qu'il y en a trop qui ont finalement regretté et que ça a été compliqué. Et là, je veux qu'on regarde 2 choses en particulier, 2 sphères par rapport à les choses auxquelles on doit faire attention avant de pouvoir aller de l'avant. Première des choses, troubles de caractère. Je vais énumérer certaines choses. Et puis là, le but de l'émission là aujourd'hui, c'est pas que tu écoutes et tu fasses « Ah oui, ah », et que finalement, tu appliques pas. Parce que il va peut-être y avoir des signaux d'alerte ou des choses qui vont être dites de la part de Yveline, d'Annabelle ou de moi. Et s'il y a quelque chose qui est là, tu te dis « Ouais, ça, en fait, c'est là. » J'arrivais pas à saisir pourquoi j'avais comme une lumière rouge qui s'allumait, mais là, je comprends un peu plus. C'est ça le but. Et alors que je vais énumérer certains points, il peut y en avoir d'autres que tu vas pouvoir, toi, ajouter ou peut-être te dire « Ah, je comprends, c'est un peu comme relié par rapport à tout ça. » Donc, pensez très simple. 2 sphères dans lesquelles il faut faire attention. Premier trouble du caractère, des excès de colère.
comme une explosion. C'est quelqu'un qui est explosif, on pourrait dire, et cacher ça sous le fait, dans sa famille, ils sont comme ça, ils ont le sang chaud, ils sont un peu comme ça. Ouais, mais fais attention, parce qu'un peu comme ça en ce moment, tout ce que je vais énumérer, ça va être multiplié par 5 ou 10 une fois que tu vas être marié. Parce que là, il y a comme une sorte un peu de résistance de « faut pas que je l'effraie, faut pas que finalement je... » La réalité, c'est que c'est souvent ça dans les fréquentations, dans les fiançailles. Tu es là, mais il y a des choses et tu n'es pas pleinement à 100 %. Malheureusement, on voudrait dire que c'est le cas, hein, mais dans beaucoup de situations, les gens ne sont pas 100 % eux-mêmes parce qu'ils essaient de garder, de paraître parfaits. Excès de colère, manque d'intégrité. On dit quelque chose et on ne le fait pas. Au début, c'est une petite chose. Je vais venir te chercher à telle heure, à tel endroit. Pas là, pas là, pas là. Et finalement, c'est de plus en plus gros. Ça commence petit, c'est de plus en plus gros. Le fait qu'il ou elle regarde d'autres personnes. Hé! C'est pas drôle là, si c'est déjà là. Gros signaux d'alarme. Après ça, quand quelque chose ne va pas, te remets le blâme sur le dos continuellement. C'est comme lui, cette personne-là, que ce soit un gars ou fille, c'est jamais de leur faute. Ben non, mais c'est pas moi. Finalement, c'est toi. C'est la personne qui a toujours raison, qui manifeste de l'orgueil à travers de ce niveau-là. Et après, ça va être... Je pourrais continuer la liste. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait parler et on va le faire durant l'émission. Maintenant, ça, c'est au trouble du caractère. Maintenant, alerte, problème niveau spirituel. Manque de crainte de Dieu. Sérieux manque de crainte de Dieu. Fais attention. Tu sais à quoi ça ressemble, quelqu'un qui craint Dieu à un minimum. Et comment est-ce que tu vas le reconnaître, ce manque de crainte de Dieu? Présence de petits mensonges. Finalement, tu te rends compte qu'il t'a dit quelque chose, mais que c'était pas ça, ou que l'autre te dit, ben non, il t'a dit ça, mais c'est pas ça. Et là, tu vas devoir confronter. Parce que si c'est déjà là, rappelle-toi, ça va être multiplié après et ça va être des beaucoup plus gros mensonges. Tolérance ou légèreté vis-à-vis du péché dans sa vie ou dans celle des autres. C'est juste, bon, ça va, bon, c'est pas si pire. Après un gros écart doctrinal entre vous deux. Ça, j'en ai vu, j'en ai connu et j'en connais en ce moment, que ça crée des gros conflits. Même si on dit on aime le Seigneur, vraiment on l'aime, oui, mais je te garantis que ça va créer des différences. Le fait qu'il ou elle ne soit même pas encore chrétien, ben là, ça va être quadruplement compliqué pour toi si tu persistes dans cette relation en voulant, à quelque part, te faire croire, même si c'est une bonne personne, tôt ou tard, l'aspect de la vie spirituelle va être un problème. Même si là, on dit « Non, ça va à l'église, il n'y a pas de mal là-dedans. Ben, moi, c'est ta croyance, on s'aime quand même. » Oui, c'est toutes des belles paroles et ça paraît bien. Mais attends 3 ans, 5 ans, 10 ans à l'avance. Ça, tu n'es pas le premier à passer par là et tu n'es pas la première ou le premier à avoir certaines conséquences vis-à-vis de ça. Voilà, à la fin de ma pensée ici, Evelyne s'écrit « C'est tout, j'ai fini. » J'ai terminé mes pensées par rapport à cette pensée. Merci. Je pensais inventer un mot à quelque part, mais je crois que c'est dans la prochaine émission. Peut-être que... Que tu inventes des mots. Alors que je préparais, j'ai... Ouais. D'accord. Mais en tout cas, voilà Evelyne. Merci, Oui. Merci beaucoup. J'aime vraiment ta phrase de conclusion. Oui. C'est hyper important, tout ce que tu as partagé. Et quand on dit ça doit nous alerter, ça ne veut pas dire qu'il faut couper la relation dès qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais ça veut dire qu'il faut réellement considérer cette chose et puis se dire, ben, OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je suis prête à vivre ça toute ma vie et fois 5, fois 10, comme tu le dis, hein, parce qu'on s'entend qu'effectivement, dans le mariage, ça risque de se multiplier. Est-ce que je suis prête à ça ? La réponse, bien souvent, va être non, c'est assez évident. Mais après, est-ce que l'autre est capable de changer ? Est-ce qu'il peut y avoir une évolution ? Et c'est là où il y a des discussions qui doivent s'ouvrir, il y a un vrai dialogue, il doit y avoir de la vraie transparence et voir si l'autre a une ouverture, l'autre réalise, est-ce qu'il y a même des fois une repentance, une confession, quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui sort de cette discussion ? Ou est-ce qu'il y a une fermeture complètement hermétique, voire même un refus de constater le problème ? Là, le warning, il devient double. Là, on se dit, OK, donc là, j'ai vu quelque chose qui ne va pas, mais en plus de ça, l'autre ne le reconnaît pas, ne veut pas changer, ne veut pas faire d'efforts. Là, je veux te dire, ça s'annonce très, 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 très compliqué. Ouais. Et je pense que là, oui, le mariage peut être vraiment remis en question. Et en fait, c'est ça, je pense, le plus important, c'est de savoir... dans ces signaux, si l'autre en est conscient et est prêt à se remettre en question, il y a un désir de changer et de grandir. Parce que
moi, je me souviens de nous, hein, quand on s'est mariés, jeunes, on n'était pas comme on est aujourd'hui. Et quelquefois, on peut être aussi avec des critères qui sont trop élevés. On demande à des jeunes de se comporter comme des gens de 40 ou de 50 ans, avec la maturité et l'expérience. Mais on grandit. Mais il faut avoir un désir de grandir. Et il peut y avoir deux personnes qui ont les mêmes défis, qui peuvent dégager les mêmes signaux. Mais il y en a un qui veut changer, un qui ne veut pas changer. Et en fait, celui qui veut changer, le Seigneur va le changer. Il va avoir le désir de se laisser changer. Il va marcher dans l'humilité. Et ça, c'est un bon signal. C'est un signal positif. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le signal par-dessus tous les signaux qui dit oui, c'est un oui affirmatif. Mais il y a de l'espoir. Pour la personne qui ne veut pas changer alors qu'on n'est pas encore engagé. Et un des points que tu disais qui remet tout le temps le tort sur l'autre. Et pour tout, ça va être comme ça. Non, mais moi, si je suis comme ça, tu sais, mais même si on chute avant le mariage, mais c'est ta faute, en fait. C'est parce que c'est toi qui provoque ça, t'as qu'à plus prier. Ça va jamais s'améliorer dans le mariage. Et ça, c'est un grand mensonge, c'est de se dire le mariage va régler ces problèmes-là. En fait, ça réglera rien, ça va juste empirer. Exactement. Et plutôt que de le vivre de temps en temps, on devra vivre avec la personne. Et là, après, on est engagé et on peut pas partir comme ça du jour au lendemain parce que finalement, j'aimais pas. C'est maintenant qu'il faut le savoir. Vraiment. Et qu'est-ce que tu as dit, Annabelle? Quand on recule dans le temps et tu t'imagines, tu te rappelles comment tu étais à 20 ans. Ça fait rire Evelyne. Il y avait quelques signes me concernant. C'est vrai. Et on parle pas qu'il faut être parfait avant de se marier. Pas du tout. Sinon, tu ne te marieras jamais. Non, c'est ça. Et en fait, c'est l'ouverture à la correction, au changement et l'attitude que tu vas ressentir de l'autre quand tu adresses ou que tu vis telle affaire. Tu dis, je suis un peu inconfortable quand que ça arrive. Tout va se jouer vraiment dans l'attitude qui va être manifestée et dans un fruit par la suite qui va en ressortir. Maintenant, je fais exprès de dire aux gens que vous vous dites « Oui, mais Dieu m'a dit que c'était cette personne. » Si tu vois 3 des 5 éléments que j'ai cités en pleine action en ce moment dans la vie de l'autre, il dit « Mais oui, mais Dieu m'a dit, ça va aller. » Remets en question ton Dieu m'a dit, parce que d'autres ont dit Dieu m'a dit et ça l'a mal fini. Et ça, c'est d'être très sérieux. C'est la plus grosse décision, hormis d'accepter le Seigneur dans une vie, c'est la personne avec qui tu vas passer toute ta vie. Et si tu n'es pas prête à remettre en question et de t'assurer un minimum, on ne cherche pas la perfection, mais on cherche qu'il y ait une ouverture, une sincérité, une forme de... Tu vois, quand deux jeunes s'aiment, et l'autre ne veut pas faire de mal à l'autre. L'autre ne cherche pas à écraser l'autre. L'autre ne cherche pas à être le dominant. Non, il y a une délicatesse, autant de l'un que vis-à-vis de l'autre. Dans la discussion qui se fait, on cherche à plaire à l'autre et non pas « non, c'est comme ça que je suis ». Aïe, 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 je vous dis, des fois, ça peut être compliqué. Et donc, c'est juste qu'on est en train d'énumérer ça parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes qui regardent cette émission et qui se trouvent dans une situation de fréquentation de fiançailles. Et là, il faut juste pas prendre à la légère tout ça et de se dire, il y a des personnes qui nous ont devancés, il peut y avoir des leaders, des pasteurs autour de moi qui peuvent nous aider, qui vont nous faire comprendre certaines réalités et même nous défier avec des questions pertinentes qui vont faire que, waouh, OK, non, on n'est peut-être pas... on n'avait pas imaginé tout ça. Tout à fait. Et de ne pas chercher à se convaincre s'il y a des signaux. Non, je ne veux pas les voir parce que je ne suis pas prêt à renoncer à la relation. Et quand on est dans ce stade de la relation, on devrait être capable de dire « Seigneur, moi, je suis prête à mettre cette relation sur l'autel. Si ce n'est pas la bonne chose, tu connais l'avenir, tu sais toutes choses. Yes. » Et d'oser dire, en fait, il y a des choses qui me font peur, mais quelquefois, on veut tellement garder la relation, on veut tellement aller jusqu'au mariage qu'on ferme les yeux. Et ça... Exactement. Je prends encore 15 secondes. Vas-y. Kathryn Kuhlman, grande femme de Dieu, s'est mariée et elle savait qu'il n'aurait pas fallu, mais par amour et par le désir de... Et le jour que ça s'est fait et que, entre guillemets, tu signes les papiers et que devant Dieu, tu t'es mariée, elle s'est retrouvée dans sa chambre d'hôtel ce soir-là en train de pleurer. Aïe, 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 aïe. Et ça, tu veux pas vivre ça. Parce que tu t'es dit, mais s'il n'y en a pas un autre, s'il n'y a pas une autre fille, ou que le vont soir, dire les gens si j'annule le mariage? Là, tu te retrouves, c'est fait. Et tu ne veux pas te retrouver dans cette situation où tu es en larmes la nuit de noces arrivée. Ah non, vraiment pas. Et avant de te donner la parole, je veux juste partager notre verset du jour pour rebondir sur un point très important que Frank a abordé, le fait d'être avec un incroyant. La Bible est très claire là-dessus. 2 Corinthiens 6, 14 nous dit « Ne vous mettez pas avec un incroyant.
sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir avec ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Je relis la première partie. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Je crois que ce verset, à lui-même, résume très bien la situation. Donc, faites très attention à ça. Ça, c'est un critère qui est non négociable. On le dit souvent, mais je voulais prendre le temps de rebondir dessus. Et on va voir maintenant avec Annabelle une autre partie. On a dit oui, on s'est mariés, on s'aime, on est dans la lune de miel. Est-ce que c'est suffisant? On voit ça dans la rubrique couple et relations. Alors, est-ce suffisant de s'aimer pour pouvoir avoir un mariage réussi? Et j'aimerais commencer, Yveline, en te demandant, est-ce que je vous regarde ou est-ce que je regarde la caméra? Tu peux faire les deux. Je fais ce que je veux. D'accord. Sois libre. Quelle liberté dans Bonjour chez vous. Oh, c'est extraordinaire. C'est vraiment, en fait, c'est la meilleure émission. Inspirée, c'est un petit peu strict. Oui. Dans la table, vous faites ce que vous voulez si vous êtes invité, comme vous le savez. Donc, l'amour suffit-il pour un mariage réussi? J'ai envie de répondre, est-ce qu'un cœur suffit pour vivre? On a besoin d'un cœur, c'est certain, pour pouvoir vivre. Mais est-ce que le cœur en lui-même suffit pour vivre? Est-ce que si aujourd'hui, toi, Yveline, qui est docteur du cerveau et du cœur aussi, est-ce que le cœur, lui, tout seul, peut suffire à nous donner la vie? Non, le cœur a besoin d'être oxygéné, d'être accordé à d'autres organes. Eh bien, c'est pareil pour l'amour, c'est indispensable. Mais maintenant, cet amour a besoin d'être activé, a besoin d'être nourri, a besoin d'être protégé, a besoin de se transmettre et a besoin de se manifester pour qu'il puisse être efficace. Et juste de dire je t'aime, eh ben, ce sera sûrement pas suffisant tout le long de la route. Et super, vous venez de vous marier et peut-être qu'il y a déjà un quotidien qui vous rattrape, des questions, des questions du quotidien. Mais c'est qui fait la vaisselle? C'est comment on va payer cette facture? Et puis vous vous dites, finalement, c'est peut-être pas si facile que ça. Pourtant, je l'aime, elle m'aime, on s'est choisi. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous êtes pas trompé, mais il va falloir manifester cet amour et laisser cet amour aussi grandir, en tout cas l'aider à grandir. Donc, la première chose, c'est qu'on va lire ensemble 1 Corinthiens 13, ce verset sur l'amour. Et souvent, on dit, on le connaît, 1 Corinthiens 13, mais relisons-le ensemble. Tu en as besoin en ce moment. 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors vous voyez que l'amour, c'est vraiment plus qu'un mot, c'est plus qu'un petit je t'aime dit rapidement. L'amour est vivant et l'amour, c'est toutes ces caractéristiques. Et si on dit l'amour pardonne tout, là vous avez déjà de quoi faire toute une liste. L'amour croit tout, l'amour supporte tout. C'est de réfléchir, mais ça veut dire quoi ces mots-là? Et y mettre votre vie en fait dedans pour pas que juste j'ai dit je t'aime, ça suffit. Non, l'amour est actif, l'amour doit se manifester, produit des actions, parce qu'un amour qui est patient, pour revenir au point dont Frank parlait dans ta pensée du jour, c'est pas de se mettre en colère pour un oui, un non, éclater, j'ai eu une mauvaise journée, alors je me laisse aller à mal parler. Non, l'amour est patient, ça veut dire qu'est-ce que ça va me demander à moi, comment est-ce que je manifeste cette patience dans mon couple, au jour le jour, même après une mauvaise journée. Alors, quelques petits conseils pour réussir à manifester cet amour. Premièrement, ça va être de l'exprimer avec des mots. Annabelle, moi, c'est pas trop mon truc d'exprimer mes sentiments, d'exprimer mes émotions. J'aime pas trop ça. Écoute, je lui ai dit que je l'aimais. Elle va le savoir ou il va le savoir. Et puis voilà, c'est fait. Eh bien, je veux t'encourager avec ce verset, Psaume 45, verset 2, un des versets préférés d'Aurélie Tchatchou. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur et je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain.
Alors, si tu ne sais pas trop comment exprimer ton amour, si tu te sens un peu maladroit, un petit peu gêné, eh bien, tu peux commencer à faire cette prière. C'est-à-dire que l'amour pour ma femme, que l'amour pour mon mari, puis j'arrive à l'exprimer comme la plume d'un habile écrivain, que j'arrive à trouver les bons mots, que j'ose le dire, parce que cet amour, tu peux pas juste le garder pour toi, parce que la personne en face de toi va avoir besoin de l'entendre, et pas juste un petit « je t'aime », comme j'ai dit, ça va être des paroles d'amour, et des paroles d'amour, eh bien, c'est de dire ce qu'on aime chez la personne, ce qu'on apprécie, ce que l'autre a fait de bon, ça va être de la reconnaissance, de la gratitude, de l'honneur, de la célébration. Donc, vous voyez, c'est vaste, c'est vaste, et quand on ne sait pas comment le faire, parce qu'on ne nous a pas montré, on ne l'a pas appris, eh bien, gloire à Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, et vous pouvez faire cette prière. Donne-moi les mots, apprends-moi à exprimer mon amour. Vous allez devenir de grands poètes. Exactement, vous allez vous déclamer des paroles en vers. Démontrer aussi l'amour avec des gestes et des actions. 1 Jean 3, 18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. » On peut s'aimer avec la langue, bien sûr, mais aimons-nous en acte et en vérité. Jérémy Sandré, ça veut dire que si t'as, c'est ma rubrique, là, ça veut dire que si, mettons, bon là je parle du coup de la plus du côté des femmes, mais si ta femme rentre et qu'elle est fatiguée et que tu lui dis « je t'aime », eh bien, quel est l'acte que tu peux poser? Quelle est cette action que tu peux poser pour manifester ton amour? Est-ce que c'est peut-être de l'aider à débarrasser les courses, de faire un repas, ou de lui dire de ne pas faire de repas et qu'on va sortir, de pouvoir la soulager d'une certaine façon? Comment est-ce que cet amour peut se manifester? Parce que, quelquefois, il y a des gens, par contre, ils ont la parole facile, mais il n'y a pas beaucoup d'actions qui suivent. Et de dire, oui, je sais, tu fais que de me le dire, je t'aime, mais j'aimerais que ce soit un peu plus concret. Et là, encore une fois, c'est normal. C'est pas, moi, c'est pas mon genre, j'aime pas comme ça, c'est pas mon style d'amour. La parole nous dit, on ne peut pas juste aimer avec des mots. Il doit y avoir une action qui est posée. Alors, on doit s'exercer à ça et s'assurer que mon amour se manifeste. Et pense, comment est-ce que j'ai manifesté de façon tangible la dernière fois mon amour? Et si tous les jours, tu as assez de réflexion, tu exerces ton amour à se développer et à se manifester, ça va devenir quelque chose de naturel et de normal, où tu auras plus constamment à te poser la question. Et la dernière chose, c'est que plus que je vous encourage, je vous dis, vous avez besoin d'une vision en tant que couple. On a pu se marier parce qu'on s'aimait, parce qu'on se trouvait mignon, parce qu'on se trouvait sympa, parce qu'on avait des sentiments, parce qu'on s'entendait bien et tout ça. Mais maintenant, eh bien, c'est aussi, il va falloir construire. C'était pas juste, hop, c'était cool, c'est sympa. Non, on a besoin de construire et d'avoir un plan de vie. Amos 3.3 nous dit, 2 hommes, un homme, une femme, un couple, ne marchent-ils pas ensemble sans s'être accordés, sans s'être dit, nous, on va aller dans cette direction. C'est ça notre projet, c'est ça notre vision. Et parce que ça va déterminer la façon dont vous allez vivre au quotidien et ça va vous unir. Ça va éviter que chacun commence à faire ses projets à droite et à gauche. Et puis, quand vous avez du mal à vous comprendre, eh bien, cette vision commune que vous avez bâtie ensemble, que vous avez choisie ensemble, que vous avez discernée ensemble, va vous ramener ensemble. Elle ne va pas vous diviser, au contraire, elle va vous fortifier parce que vous allez avoir un intérêt commun, vous allez avoir une direction commune et tous les deux, bien, vous allez vouloir vous accorder en vous disant non, c'est trop important, on ne peut pas se permettre comme ça de se laisser aller au quotidien, on ne peut pas se permettre de se disputer, on ne peut pas se permettre de mal se parler parce qu'on a un but commun qui dépasse notre petite vie d'aujourd'hui et ce but commun, c'est finalement d'accomplir la volonté de Dieu. Alors on n'a pas forcément tous les détails, ne paniquez pas si vous ne savez pas exactement, mais juste de vous dire, nous on veut servir Dieu. On veut servir Dieu ensemble et puis on veut devenir des disciples. Ça peut être dans des petites choses de semaine après semaine. Ça veut dire que le dimanche, on va aller à l'église. On ne va pas commencer à aller faire des randos, aller à un brunch, aller, je ne sais pas, partir en week-end, etc. Pourquoi? Parce qu'on a une vision de vie de disciples. Et du coup, on va se mettre d'accord. Et tous les samedis soirs, ce ne sera pas une dispute à savoir est-ce que oui ou non on va aller à l'église? Est-ce que oui ou non on va avoir un temps où on va pouvoir prier ensemble? Est-ce que oui ou non on va regarder tel genre
genre de film, fréquenter tel genre de personnes, aller dans tel endroit, parce que la vision, cette vision de servir Dieu, d'être des disciples, va vous ramener ensemble, va vous garder ensemble et va vous protéger au final. Et dernière chose que je veux dire, c'est que quand le temps passe, quelquefois les mois, quelquefois les années passent, et on peut se dire... Bah moi, j'ai pas d'amour. Je sens plus l'amour. J'ai l'impression que j'aime plus la personne. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une décision. Il y a un engagement. Vous êtes engagé à aimer votre femme, votre mari pour le reste de votre vie, dans les bons et dans les mauvais moments. Alors revenez à cette décision, revenez à cette alliance. Et à ce moment-là, l'émotion, les sentiments vont revenir. Et pour éviter de vivre ça, eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est nourrissez l'amour chaque jour. Cultiver cet amour chaque jour en l'exprimant, en le manifestant et en marchant comme des disciples de Christ. Merci Annabelle, quelle belle rubrique, merci beaucoup. Et en t'écoutant, tu vois, je me dis, en repensant à la première partie de l'émission, je me dis c'est essentiel justement d'avoir été attentif à ces fameux signaux d'alerte dont tu as parlé, Frank. Parce que quand on se retrouve dans cette étape-là, et du fait de devoir commencer à démontrer son amour, pas juste avec des paroles, mais aussi en action, de commencer vraiment à gérer justement ce quotidien-là, si ces choses dont on a parlé au début n'ont pas été réglées, mais à combien plus forte raison ça va être explosif. Et là, l'amour ne suffira pas, c'est certain, parce que l'amour ne sera pas démontré dans toutes ses facettes, comme tu l'as partagé, parce que finalement, dans ta rubrique, on comprend que l'amour parfait, oui, suffit, parce que l'amour est complet et l'amour se démontre en action, en parole, etc. Mais si c'est juste une passion, c'est la passion qui est là, ça ne suffira pas, ça ne comblera pas toutes les lacunes qu'on aura pu rencontrer, tous les défis qu'on pourra avoir. Et là, ça risque de mal se terminer et ce serait catastrophique, en fait, de finir sur une note négative. Donc, on ne voulait décourager personne. Vous êtes peut-être fiancés en ce moment et là, vous dites « mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends plus rien ». On se calme, on respire. Tu voulais dire quelque chose, Frank? J'ai l'impression que tu as envie. J'allais dire de quoi, mais je me retiens. Vas-y, Evelyne, dans ta belle conclusion. OK. Vous êtes fiancés et là, vous avez l'impression que vous êtes tout à l'envers à la fin de cette émission. C'est absolument pas l'objectif, mais par contre, l'objectif, c'est de vous faire vous poser les bonnes questions. Et parfois, vos amis qui ont peut-être le même âge que vous n'ont pas eu le réflexe de vous poser ces questions-là. Nous, on a pris le temps de vous les poser, ces questions, et que vous puissiez y apporter les réponses qui s'accordent, qui se rapportent à votre situation, à ce que vous vivez. On ne va pas vous dire « oui, quitte-le »,« oui, quitte-la » ou « continue, ne continue pas ». On ne connaît pas votre situation, on ne connaît pas les détails. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Il y a des essentiels pour qu'un mariage réussisse, pour qu'un mariage dure dans le temps. Et il y a aussi des circonstances où, à l'avance, on peut déjà dire « ouh là là, ça va être très, très compliqué ». Et il faut savoir dans quoi on met les pieds. Et c'est vraiment par amour pour vous, eh bien, on préfère vous le dire aujourd'hui. Et s'il faut, et si suite à cette émission, vous vous dites « mais en fait, je réalise que ça ne fonctionnera pas, je réalise qu'il y a tellement de choses qui ne fonctionnent pas et je ne me vois pas faire ma vie avec cette personne », eh bien, peut-être que vous êtes fiancés, peut-être que le mariage est planifié, que vous avez déjà acheté la robe et que vous avez sélectionné le traiteur et la salle. Peu importe, tout ça, ce sont des détails. Il y a des choses qui sont bien plus importantes. Et dans 10 ans, vous ne penserez plus à la robe et au traiteur que vous avez annulé, mais par contre, vous pourrez dire « Ah Seigneur, je te remercie de m'avoir évité de faire cette erreur. Ah là là, ça aurait été tellement compliqué. Aujourd'hui, ma vie est complètement différente. » Alors vraiment, prenez le temps de réfléchir, de vous poser les bonnes questions et d'y apporter les bonnes réponses qui correspondent à votre situation. Et que Dieu vous guide dans tout ce cheminement. Alors, on va se retrouver demain. Demain, on passe à l'étape suivante. On est mariés, on a des enfants et on veut éduquer nos enfants. Hop, allez, on saute quelques années. Éducation, conseil pour les parents et futurs parents avec Annabelle Sourdril qui va nous parler de l'amitié parents-enfants. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Oh là là, on ne sait pas. À demain, bonjour chez vous.